Ouais, bonjour Léo Ponce, bienvenue sur le plateau de Télématin. Bonjour, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Alors vous êtes originaire de la région d'Aurillac, dans le Cantal, vous êtes un passionné de cinéma et vous signez un court-métrage qui est intitulé Le Buron, qui vient d'être doublement primé au Festival du film de Los Angeles. Alors vous étiez justement à Los Angeles il y a quelques jours pour recevoir ces deux prix que l'on voit donc devant vous. C'est un peu un rêve de gamin là qui est en train de se réaliser pour vous? Alors, je viens d'Arpajon-sur-Cère, à côté d'Aurillac, dans le Cantal. Et c'est un peu un rêve d'enfant. Alors, le but, c'est de faire des films à la base pour s'amuser avec des amis. C'est vraiment en mode, je dirais, amateur. Donc, c'est pas vraiment niveau professionnel. Mais du coup, c'est une sorte de reconnaissance pour toute l'équipe et pour le travail qu'on a fait. Et je dirais que oui, ça peut être une sorte de rêve, même si c'est pas une fin en soi, bien sûr. Alors vous êtes arrivé à Hollywood, je suppose, avec beaucoup d'étonnement, enfin à Los Angeles. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur ces jours que vous avez passés là-bas? Alors, beaucoup d'étonnement, et c'est surtout le fait d'avoir déjà été nominé pour ce festival. Donc, il y a eu 2300 films qui ont été proposés. Ils en ont sélectionné 70. Et en fait, déjà, pour moi, le fait d'avoir été sélectionné, c'était déjà une grande récompense. Oui. Et donc, une fois que j'étais au festival et que j'ai vu qu'on a annoncé qu'on a annoncé mon nom avec le nom de mon film dans les vainqueurs, alors j'y croyais pas. Et quand j'ai réentendu le nom 5 minutes plus tard pour le deuxième prix, alors là, c'était encore incroyable. La stupéfaction. Oui, c'était la stupéfaction. Alors donc vous avez obtenu le prix du meilleur thriller et celui de la meilleure mise en scène. On va regarder un extrait du film et on en parle juste après. Oui. Si un jour vous veniez à vous égarer dans les monts du Cantal, prenez garde. Là-haut, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Asseyez-vous dans ce fauteuil. Officio Kman. Qui êtes-vous? Ça n'a aucune importance. Que dessinez-vous? J'immortalise ceux qui le méritent. Montrez-moi votre dessin! Parfois, mieux vaut rester égaré. Alors Léo, votre film s'appelle Le Buron. C'est quoi un buron? Ça, c'est la grande question. Un buron, c'était une sorte de refuge qui est donc dans les montagnes du Cantal et d'Auvergne et qui pouvait servir donc d'abri aux paysans, aux agriculteurs qui travaillaient dans les montagnes et qui fabriquaient le fromage. Et donc, d'ailleurs, s'est posé la question de la traduction du titre Le Buron aux États-Unis. Et puis, parce que même en France, tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un buron. Moi, voilà, c'était un peu la question. Et alors, comment ça se traduit? Et ça ne se traduit pas. Donc on est resté sur Le Buron. Voilà, c'est pas plus mal. Alors expliquez-nous comment on passe concrètement du Cantal à Hollywood. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez envoyé une candidature. Comment ça s'est fait? Oui, c'est sur candidature. Donc on s'inscrit pour participer au festival. On envoie le film sans grand espoir en vérité. Et puis ensuite, comme je l'ai dit, c'est l'étonnement et la surprise. Alors, quand on a ces deux prix donc là, qui sont devant vous, ça va changer quoi concrètement maintenant pour vous? Je pense que c'est une reconnaissance du travail et qui va permettre une certaine crédibilité dans la suite, notamment pour mon prochain film, un long métrage sur lequel je travaille. Et j'espère que ces prix permettront auprès de producteurs de leur montrer que... Voilà, qu'on n'est pas totalement amateur, que même si on vient du Cantal, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas faire des choses, qu'on n'est pas capable de faire des choses qui tiennent la route. Oui. Et donc c'est aussi ça, c'est une certaine crédibilité. Alors lors de ce séjour aux États-Unis, vous avez été approché par une grande plateforme, Amazon Prime, 200 millions d'abonnés, et qui va diffuser, ou qui diffuse déjà, votre film. Qui diffuse déjà Le Buron. Donc Le Buron est sur Amazon Prime dans le monde entier, à l'exception de la France. Oui, c'est sur YouTube en France. Voilà, c'est sur YouTube. Donc n'importe qui, vous pouvez aller le voir sur YouTube. J'invite tout le monde à se rendre sur YouTube et à taper Le Buron. et sinon, oui, c'est sur Amazon Prime dans le monde entier. Ça doit être hyper impressionnant quand même quand on débarque comme ça à Los Angeles et on a Amazon Prime qui vient nous voir. Je suppose que ça en impose un peu. C'est assez impressionnant et toujours on a l'impression d'être dans une sorte de rêve un peu éveillé où on ne réalise pas trop ce qui nous arrive.
Alors, votre démarche, elle est assez étonnante. Donc, ce n'est pas votre premier court-métrage, vous avez fait plein de choses avant. Mais vous, contrairement à ceux qui rêvent de cinéma d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On monte à Paris tout de suite et on s'installe à Paris et on se dit c'est ici que tout se passe. Vous, non. Vous êtes dans le Cantal et vous voulez y rester et vous voulez surtout parler de votre région. Exactement, moi je suis né dans le Cantal, j'ai grandi dans le Cantal, je vis dans le Cantal, j'y travaille et je souhaitais vraiment faire un film qui puisse être tourné là-bas. Ce sera le cas aussi de mon prochain film, mon prochain long métrage. J'espère pouvoir le tourner dans le Cantal. Et c'est tout l'intérêt puisqu'on a un département magnifique, une région magnifique avec de super paysages. Et il faut les utiliser, il faut les mettre en avant. Et je me répète, c'est pas parce qu'on vient du Cantal qu'on n'est pas capable de faire des choses. Et donc on essaie de le prouver d'une certaine manière. Et pourtant, sur le papier, on peut se dire que le Cantal, c'est peut-être pas ce qui va faire le plus rêver, surtout aux États-Unis. Pourquoi ça a marché selon vous? Pourquoi le Cantal, ça ferait pas rêver? Alors moi, je suis originaire du nord de la France. Vous voyez, je me dis que c'est pas forcément la région qui fait le plus rêver. Donc je trouve ça très bien de mettre les régions en avant. Mais qu'est-ce qui a fait que les Américains ont particulièrement aimé votre film? Alors, on m'a beaucoup parlé, une fois que j'étais là-haut, des paysages, justement, des décors. Donc, je pense justement que le département y est pour beaucoup. Et puis, il y a aussi cette histoire un peu fantastique, un peu mystérieuse, un peu étrange, qui accroche bien aux États-Unis. Ils sont friands de ça. Peut-être un peu moins en France. Mais moi, c'est ce que j'aime faire. Et je vais essayer de continuer sur ce registre-là. Alors, vous parliez de votre prochain projet, donc ça va être un long métrage qui va être tourné dans le Cantal. Mais est-ce qu'il y a aussi l'idée, l'envie de s'éloigner un petit peu de vos terres natales à un moment pour faire d'autres choses? Alors, s'éloigner, oui et non. C'est-à-dire que bien sûr, il faut s'ouvrir, il faut aller ailleurs pour chercher, pour former une équipe, pour trouver des comédiens. Mais j'espère quand même rester ici pour tourner le film. Ça, c'est évident. Je ne souhaite pas m'éloigner du territoire. Qu'est-ce qui est le plus difficile, justement, quand on débute comme vous? Vous parliez des rencontres avec les producteurs, par exemple, aux États-Unis. C'est quoi? C'est le financement? C'est ça le gros souci? Ce qui est le plus difficile, c'est le financement. C'est un court-métrage avec très peu de budget. Oui. Exactement, c'est 10 000 € de budget, c'est vraiment pas grand-chose, rien. Et donc, j'ai souhaité faire un film en autofinancement, donc sans argent public. Oui. Et donc, c'est là aussi la difficulté, c'est d'arriver à faire quelque chose sans avoir beaucoup de budget, avec 3 bouts de ficelle. Et donc, tout le monde se serre les coudes, tout le monde essaie de trouver des idées pour réduire un peu les frais et pour faire quelque chose qui tienne quand même la route. Mais ces 2 petits trophées, là, justement, ça va peut-être permettre d'aller chercher des financements, je suppose. Peut-être, oui, que ce sera l'occasion d'ouvrir des portes et de passer sur le palier supérieur. Léo, on est en ce moment en plein festival de Cannes. Vous imaginez gravir les marches un jour de ce festival? Non, je n'ai pas la prétention d'imaginer gravir les marches. Alors, ce serait bien sûr un rêve et je ne le refuserai pas, comme personne d'ailleurs, j'imagine. Et on verra dans quelques années, mais on va faire étape par étape. Donc, la prochaine étape, c'est le long métrage. Et ensuite, on verra bien sûr ce qui se passera. Et en tout cas, on vous souhaite beaucoup de réussite et encore bravo pour ces 2 prix. Merci Léo beaucoup. Ponce. Merci.